Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du but de l'incarnation et du cheminement de l'être humain à travers l'incarnation terrestre. Quel est son but? Quel est le but de l'incarnation terrestre? Pourquoi doit-on en passer par là? Et surtout, pour quelle raison? Quel est le but final de tout ça, de toute cette expérimentation? Car c'est une expérimentation, ni plus ni moins. C'est une expérimentation qui vise à accroître la conscience. Donc c'est une descente de l'être de lumière que nous sommes à la base. Nous sommes faits de lumière. Nous sommes faits à l'image de Dieu, comme cela est dit dans énormément de religions par beaucoup de prophètes. Et à l'image de Dieu, nous sommes faits, et donc nous sommes faits aussi pour nous accomplir finalement comme des êtres divins, c'est-à-dire révéler en conscience la divinité qui a été mise en nous. Alors, certes, on pourrait résoudre cette équation par des mathématiques quantiques ou fractales, comme j'ai déjà montré un petit peu l'imbrication des mondes internes les uns dans les autres par les fractales dans une vidéo précédente qui est sur cette chaîne, que je vous invite à aller voir. En fait, en réalité, nous sommes faits à l'image du Créateur, comme vos enfants sont faits à votre image, c'est-à-dire, vous faites un enfant, il devient d'abord un petit enfant, un fœtus, puis ensuite il se construit d'année en année, il se construit à votre image, c'est-à-dire il devient un humain. Il ne l'est pas à sa conception à la base. Lorsque vous fécondez un ovule, lorsque votre spermatozoïde féconde l'ovule de votre femme, au début, il n'a pas vraiment la tête d'un humain. Il a plutôt une tête d'œuf divisée en deux, en quatre, en huit, etc. Puis ensuite, il a une tête de pomme. Puis ensuite, il a une tête de genre de... Ça s'appelle un genre de tétard. C'est plutôt une forme de... Oui, de tétard. À 3 mois, on dirait un tétard. Et puis petit à petit, il prend forme. Il prend la forme d'un espèce de mammifère marin. Et puis ensuite les bras, les jambes poussent. Donc il n'a pas tout de suite, dès le départ, dès sa création, dès le moment où vous l'avez créé, inconsciemment, parce que vous n'êtes pas encore des êtres divins, vous créez inconsciemment les choses avec vos cellules. Mais l'enfant n'est pas totalement à votre image à la base, pourtant il le devient. Ensuite, en grandissant, il devient vraiment, vraiment, vraiment à votre image, et même il peut même vous ressembler de manière extrêmement étonnante parfois. Et donc, sachez que cette ressemblance, cette façon de se développer, cette façon d'évoluer pour un enfant, pour un embryon, est tout à fait transposable sur le plan divin, c'est-à-dire que le créateur de ce système solaire, de cette planète, de notre galaxie, du cosmos, vous pouvez aller voir le plus loin que vous pouvez voir, le créateur ou l'un des créateurs de cet univers, celui en tout cas à qui nous devons notre vie et dans lequel nous vivons, directement la planète, directement notre système solaire, est un être vivant, sont des êtres vivants, créateurs. Voilà, sachez-le. Notre planète elle-même est un Dieu pour nous, car nous vivons, on considère que la planète est féminine, on l'appelle Gaïa, on considère qu'elle est la mère divine, elle est notre mère nourricière, donc nous la considérons comme une entité féminine. En réalité, l'entité qui a pour corps la planète Terre est une entité qui s'appelle le veilleur silencieux. Voilà. D'où mon premier pseudo. Le veilleur silencieux n'est pas une entité féminine, ni masculine d'ailleurs, peu importe, ce n'est pas très important. Sachez que c'est son nom occulte, et que la planète Terre est donc une planète qui est le corps d'une grande entité qu'on appelle un homme céleste. Qu'est-ce qu'un homme céleste? Je viens de l'expliquer. C'est l'aboutissement. Être un homme céleste, c'est l'aboutissement de l'évolution des vagues de vie. Alors, les vagues de vie, en fait, si vous voulez, lorsque le créateur décide de créer un système solaire, il décide de créer également toutes les vies
de chaque règne de la nature. Hein, il y a 7 règnes dans la nature, tout comme il y a 7 notes dans une gamme de musique, comme il y a 7 dimensions, qui se subdivisent elles-mêmes en 7 sous-dimensions, etc., etc. Et le nombre 7 est extrêmement important dans la création de la vie et de l'univers. Et donc, l'esprit du Créateur passe à travers les 7 règnes de la nature, et ces 7 règnes de la nature aboutissent finalement à passer au palier supérieur, et le palier supérieur de la création est de devenir un homme céleste. Alors, quels sont ces 7 règnes de la nature? Nous avons le premier règne minéral, puis végétal, animal, humain. À chaque fois, à chaque règne, s'incorpore une partie des terres que ne peut pas contenir les premiers règnes. Alors, je ne vais pas développer totalement ça, je développerai ça dans une autre vidéo parce que sinon ça va être trop long. Mais sachez que, ensuite, après le règne humain, nous avons un règne surhumain, nous avons donc les maîtres de sagesse, les bodhisattvas, les êtres accomplis, puis nous avons les anges, puis les archanges. D'autres encore vont vous dire qu'il y a les humains, les anges, les archanges, et encore au-dessus, les chérubins. Peu importe, en réalité, il y a 7 règnes de la nature, en ce qui nous concerne. Ensuite, lorsque nous avons passé ces 7 règnes, et que nous continuons notre évolution, car l'évolution ne s'arrête jamais, essayez bien de comprendre ça, eh bien, on nous donne la possibilité d'avoir comme corps physique, écoutez bien ce que je dis, on nous donne la possibilité d'avoir comme corps physique une planète. Alors d'abord on commence par une petite planète, hein, qui peut être un satellite naturel d'une autre grosse planète, gazeuse par exemple. Vous allez pouvoir construire, car vous construisez vous-même en fait ce corps, par votre volonté créatrice. Lorsque vous êtes arrivé à ce stade de l'évolution, déjà lorsque vous devenez un maître de sagesse, un maître accompli, qu'on appelle un bodhisattva, vous êtes déjà capable de créer des choses par votre mental créateur. Et votre centre créateur laryngé, vous êtes déjà capable de créer, de matérialiser des choses très rapidement. Des roses, des arbres, des végétaux, très facilement, des minéraux, très facilement. De les matérialiser. Hein. Et plus vous grimpez, plus vous montez en évolution, lorsque vous arrivez dans les règnes supérieurs dont j'ai parlé, archange, chérubin, à ce moment-là, vous êtes très créateur. Vous pouvez créer instantanément énormément de choses. Hein. Vous devenez des êtres très créateurs. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que vous dites et à ce que vous pensez, parce que plus vous allez évoluer, plus vous êtes créateur, sachez-le. Plus vous êtes maître de votre mental supérieur, et plus vous êtes créateur. Donc attention à ce que vous allez créer. Vous pouvez créer des choses affreuses, comme vous pouvez créer des choses magnifiques. Lorsque vous arrivez à ce stade, à ce dernier stade du 7e règne, vous avez la possibilité de passer dans les règnes supérieurs, et le règne supérieur est directement de devenir un homme céleste et d'avoir la possibilité, non pas de construire un corps physique d'humain, ou d'ange, ou d'archange, ou de chérubin, non, mais d'avoir comme corps physique une planète. Alors, ce que je viens de vous dire a été imagé de manière extrêmement étonnante en ce qui me concerne dans le film Les Gardiens de la Galaxie 2. Si vous aimez la science-fiction, vous allez me dire « Ah ben ça y est, lui, ses sources, c'est la science-fiction ». Oui, mais je tiens à vous rappeler que la science-fiction, elle prend ses sources dans la littérature ésotérique, hein, voire plus. Hein, c'est-à-dire qu'on a des vrais initiés qui écrivent des romans de science-fiction. Hein. Donc, sachez que la science-fiction nous révèle parfois des vérités occultes. Hein. En ce qui concerne ce film, regardez juste simplement le père du héros Star-Lord, du héros des Gardiens de la Galaxie. Son père lui révèle qu'il est un homme céleste. Alors j'étais très étonné d'entendre ça, je me dis tiens, c'est marrant ça. Et donc son fils lui dit comment ça tu es un dieu? Et il lui dit j'ai construit ma propre planète, viens voir. Et il lui explique comment il a construit sa propre planète, couche par couche. Et en fait, c'est exactement ça. La finalité de l'évolution de l'être humain, de chaque être humain, est d'avoir une planète comme corps physique. Alors vous allez dire, mais c'est du délire. Ouais, mais si vous réfléchissez un tout petit peu, si vous méditez un tout petit peu, que vous ressentez qu'il y a une vérité dans cet enseignement, et que nous passons par chacun des règnes de la nature, en commençant par le minéral,
et que notre vague de vie à nous aujourd'hui, qu'on appelle la vague des esprits vierges, est de passer actuellement par le règne humain, sachez que ça n'est pas une finalité, nous n'allons pas rester humains éternellement, nous allons devenir des anges, puis des archanges, hein, et que la suite de l'évolution de l'homme céleste, qui a pour corps une planète, eh bien c'est de devenir un homme solaire, qu'on appelle un logos. Hein, alors, un homme céleste, on appelle ça un logo planétaire, et un homme solaire, on appelle ça un logo solaire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'un logo solaire? Ben, c'est d'avoir une étoile comme corps, et non plus une planète, d'avoir une étoile et donc de créer son propre système solaire. Eh oui, car les systèmes solaires et les soleils sont des êtres aussi également vivants, intelligents, très créateurs, et en fait nous devons tout à notre soleil, nous, hein, directement. Hein. Sans le soleil, on meurt, hein, demain. Bon, sans la Terre aussi, vous allez me dire. Mais notre Terre est nourrie par l'énergie et le prana solaire directement. Hein. Donc, le logo solaire de notre système est notre Dieu direct. Hein. C'est le Dieu Ra des Égyptiens, et c'est en fait le seul Dieu auquel nous avons affaire directement. C'est Ra, c'est le soleil, point. Voilà. Bon, sachez que les hommes célestes de notre système solaire, car chaque planète de notre système solaire est donc un corps, vous l'avez compris, d'un homme céleste. Ça, vous l'avez pigé. Hein. Donc Jupiter, dans la mythologie romaine ou grecque, Jupiter est un dieu hein, pour les Romains, et même le seul dieu, hein, c'est le dieu le plus puissant. Pour d'autres, c'était Chronos avant lui. Chronos, c'est Saturne, ce sont des hommes célestes. Sachez que tout ceci, cette mythologie, parle à travers des symboles, mais que c'est du véritable enseignement occulte, qui est ésotérique, c'est de la vraie sagesse ancienne qui est imagée dans cette mythologie romaine ou grecque. En fait, elle est complètement déformée, c'est du délire, c'est un peu romancé, c'est un peu n'importe quoi cette mythologie en réalité, mais elle vous donne une petite image que les anciens, enfin une petite image de la science que possédaient les anciens. Quand je dis les anciens, je parle des civilisations on va dire pré-gréco-romaines, c'est-à-dire les civilisations égyptiennes, sumériennes et outre-Atlantique, et de l'autre côté encore dans le Pacifique. Ces anciens avaient une connaissance qu'on a perdue et que certains ont pu rapporter un peu comme ça en prenant des bribes et en finalement romançant ce qu'ils ont cru comprendre, et ça a donné naissance à la mythologie grecque et romaine, mais bon, je ne vais pas m'évader là-dessus. Les anciens avaient la connaissance et ils savaient que chaque planète de notre système solaire était des corps d'hommes célestes, c'est-à-dire d'hommes extrêmement aboutis, d'entités extrêmement abouties déjà. Sachez que les planètes telluriques sont les petites planètes dont j'ai parlé tout à l'heure, donc les premiers hommes, les premiers stades de l'homme céleste est d'avoir une petite planète comme corps, puis les planètes gazeuses sont des hommes célestes déjà plus aboutis, déjà sur le plan de devenir des hommes solaires. C'est pour ça que les planètes gazeuses sont beaucoup plus grosses, ont une gravité beaucoup plus importante, et donc elles ont beaucoup plus de satellites naturels qui gravitent autour que les petites planètes telluriques. Et donc, en fait, une géante gazeuse comme Jupiter est en réalité, Jupiter est en réalité une planète qui est en passe de devenir une étoile. Car l'homme céleste qui habite Jupiter est un homme céleste qui est sur le point d'obtenir une initiation supérieure et de devenir, dans un prochain cycle, lui-même un homme solaire. C'est pour ça, et c'est pour cette raison que Jupiter est une énorme planète gazeuse, extrêmement active, très rapide dans son sein, et c'est pour ça qu'elle a un tel pouvoir d'attraction. Et c'est une planète gazeuse qui est sur le point, pourrait devenir, dans un prochain cycle, je dis bien, une étoile. Ceci est imagé dans le film, vous allez me dire, bah lui encore, dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace, plutôt 2010, hein, la deuxième partie de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est difficilement compréhensible pour les gens qui n'ont aucune connaissance occulte ni ésotérique. Dans 2010, regardez la suite de 2001, l'Odyssée de l'espace, 2010, hein, Jupiter se transforme en étoile. Alors, qui a écrit ça? Où il est allé chercher ça? Dans la littérature occulte, ésotérique, et il est allé chercher ça parce que c'est un initié. Il vous a livré une vérité occulte que Jupiter
est une planète gazeuse géante qui est sur le point de devenir une étoile dans un prochain cycle. Là, dans le film, Jupiter devient une étoile très rapidement. Bon. Mais ceci est tout à fait une possibilité, non pas physique, c'est-à-dire que non, les planètes ne peuvent pas se transformer en étoiles, on le sait. Mais c'est une image dans ce film. On vous explique, en fait, la parabole, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que les planètes ont également une évolution, et que les planètes, les êtres qui sont dans les planètes, les êtres célestes dont le corps est une planète, deviennent, avec évolution, plus tard, des étoiles. Hein, voilà. Donc, nous en sommes où dans cette histoire? Nous sommes des petits êtres minuscules, microscopiques, qui vivons à la surface d'une planète, petite planète, tellurique, sans laquelle nous pourrions vivre, nous pourrions manger, nous pourrions respirer, hein, vous le savez. Et donc notre but final est de devenir ça. Alors, je sais que ça peut très bien ne pas parler à énormément de gens. Moi, ça me paraît d'une logique absolument implacable, et ça me paraît absolument évident. Dès que j'ai appris ça, dès que j'ai compris ça, j'ai dit, bien sûr, c'est exactement ça, c'est évident. C'est évident. À l'image du ver qui devient papillon, nous sommes des vers qui nous transformons de cycle en cycle, en papillon, puis en oiseau, puis en ange, puis en archange. Nous passons notre vie à changer de forme. C'est pour ça, et je voulais en parler un tout petit peu dans cette vidéo, qu'il ne faut pas non plus trop s'attrister ni pleurer sur le fait qu'il y ait énormément d'espèces animales qui disparaissent chaque jour sur cette planète. Il y a beaucoup d'espèces animales qui disparaissent, c'est vrai. Alors, celles qui disparaissent à cause de l'homme, on peut pleurer, on peut s'en lamenter parce qu'on pourrait changer ça, mais il y a beaucoup d'espèces animales qui disparaissent de manière naturelle. Pourquoi? Parce que ça fait partie du cycle de la vie. Par exemple, s'il existait encore des dinosaures, on serait un peu dans la merde. Hein, d'accord? Non, la vague de vie des dinosaures s'est éteinte parce que cette vague de vie animale a peut-être pris une météore sur la tronche, mais ça ne change rien au fait qu'ils auraient pu renaître en tant que dinosaures. Non, cette vague de vie s'est éteinte pour se réincarner ensuite dans des véhicules. Nous, les corps, on appelle ça des véhicules, hein, les corps physiques, dans des véhicules plus appropriés à la vie terrestre. Plus appropriés parce que la densité au sein même de la surface de la Terre a changé, hein, la pression atmosphérique a changé, le taux d'oxygène n'était probablement non plus le même, et que donc les vieux véhicules de dinosaures n'étaient plus adaptés à ces changements atmosphériques, à cette pression atmosphérique qui a changé. Et donc il fallait que les animaux changent de forme. C'est pour ça que ces formes de dinosaures ont toutes totalement disparu, elles n'étaient plus adaptées à la pression atmosphérique terrestre. Il a fallu que la vie animale, la vague de vie des animaux de l'époque, change de forme. Ce n'est donc pas un drame. Vous voyez ? Aujourd'hui, on est en train d'assister à des disparitions massives d'espèces animales, mais c'est pour leur évolution. Je parle de celles qui disparaissent de manière naturelle. Je ne parle pas de celles qui disparaissent à cause de nous. Hein, j'explique bien la différence. Et donc c'est très bien. Et nous, un jour, il n'y aura plus d'êtres humains sur cette planète. Il n'y aura plus d'êtres humains sur cette planète. Non pas parce qu'on se sera auto-détruit, non. Parce que nous ne serons plus adaptés par rapport à au degré de conscience que nous aurons atteint. Ces véhicules seront obsolètes. Ils n'auront plus la capacité de maintenir et de contenir notre degré de conscience, et donc la luminosité qui va accompagner notre accroissement en conscience. Plus nous allons grandir en conscience, plus nous allons avoir de lumière. Et ce corps physique ne supportera pas notre rayonnement lumineux, notre puissance lumineuse. Donc nous devrons changer de forme. Et c'est à ce moment-là que nous passerons dans le règne suivant, qui est le règne angélique. Hein, et les anges ont énormément de lumière. Pas tous, mais quand même, par rapport à l'être humain, beaucoup plus. Voilà, et donc nous avons en nous cette capacité de devenir. Donc,
non seulement des êtres créateurs, nous le sommes déjà par le biais de la sexualité, je tiens quand même à le rappeler, pour ceux qui nous disent nous ne sommes pas faits à l'image de Dieu, il y a Dieu qui nous a créés, et nous sommes juste, ça c'est un petit peu l'islam, hein, qui est comme ça, Dieu nous a créés, et nous sommes ses esclaves, nous sommes soumis, nous sommes des moutons. Non. D'abord, primo, les moutons, eux aussi, sont créateurs, car les moutons se reproduisent, et que tous les êtres se reproduisent sur cette planète, ça n'existe pas. Les végétaux se reproduisent, alors les minéraux se reproduisent dans une certaine mesure chez les cristaux, en tout cas. Pas tout le règne minéral, mais les cristaux se reproduisent. Alors, se reproduisent pas de manière sexuée, mais se reproduisent. Les végétaux non plus, pas de manière sexuée, mais se reproduisent grâce à la pollinisation et à l'aide du règne animal, abeilles. Les animaux se reproduisent, les humains se reproduisent. Ça, je vais expliquer pourquoi il y a des règnes qui peuvent se reproduire et pas d'autres. Je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Et donc, fatalement, nous sommes déjà des êtres créateurs, puisque nous pouvons perpétrer notre race en nous reproduisant, en nous créant nous-mêmes. Hein, à l'image du végétal qui fait tomber ses graines, et la graine qui va dans le sol refait une plante identique. Hein. Donc nous mettons notre graine dans la femelle, et la femelle fait un petit enfant à notre image. Nous sommes des êtres créateurs. Hein. Mais nous allons devenir des êtres créateurs à plus grande échelle. Pas seulement par le biais de la sexualité, mais par le biais du centre laryngé, nous deviendrons créateurs. De plus en plus. Nous le sommes déjà. Hein. Nous le sommes déjà. Mais comme nous ne le sommes pas totalement accomplis et que nous n'en sommes pas totalement conscients, nous sommes mi-créateurs et nous sommes surtout créateurs inconscients pour le moment. Par ce centre-là. Mais plus ça va aller, plus nous allons devenir créateurs. Les anges sont beaucoup plus créateurs que nous. Les archanges encore plus, etc., etc., etc. C'est pour ça que quand vous vous apitoyez sur cette planète et qu'il faut la sauver, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Ça n'est pas l'une de vos cellules ou l'une de vos bactéries de votre corps qui va décider si vous allez être moins con demain matin, ou si vous allez devenir intelligent, ou si vous allez être capable de vous laver les dents tout seul. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas vos cellules qui décident pour vous. Votre planète, notre planète, ne vous attend pas pour être sauvée. Ni vous, ni l'humanité dans son ensemble. Non, madame. Notre planète est un être intelligent, est un être qui sait des choses que vous ne savez pas, est un être qui sait créer les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, et est un être qui, lorsqu'il en aura marre, ou lorsqu'il décidera que c'est le moment de se débarrasser de certains nuisibles qui le grattent un peu trop, fera disparaître des continents entiers pour en faire apparaître d'autres. Donc ne vous faites pas de mourons pour la planète, elle va très bien. Très bien. Et quand elle aura décidé, elle, de nettoyer, elle nettoiera. Si vous le faites, si on le fait, c'est très bien. Mais c'est surtout très bien pour nous. Hein, pour l'accroissement de notre conscience et de ce que nous avons pris conscience de faire, c'est-à-dire de faire un karma positif et de faire des choses positives. Oui, nous pouvons aider notre planète dans ce sens-là. Si l'humanité dans son ensemble décide de prendre conscience que nous sommes sur un être vivant et que nous sommes des particules de cet être vivant et que nous devons entretenir, et nous devons l'aider, dans ces cas-là, ça ira très bien. Nous marcherons en symbiose avec la Terre. Si on continue dans cette voie, la Terre se grattera une partie de son corps et dégagera en une seule fois plusieurs millions de petits nuisibles que nous sommes sur sa surface. Voilà, c'est pour ça que l'écologie est pas une supercherie, pas une arnaque, ça serait exagéré de dire ça, mais en tout cas, ne prend pas dans son ensemble la totalité de ce que je viens de vous dire. Nous ne pouvons pas tout faire sur cette planète. Nous ne pouvons pas facilement y changer sa météo, son climat. Nous ne pouvons pas y changer sa face, c'est-à-dire on ne peut pas faire disparaître et faire apparaître des continents comme la planète le fait elle-même sous l'impulsion de certaines entités, de certains êtres dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Vous comprendrez qu'il y a des êtres infiniment plus puissants que les êtres humains. Et pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qui sont les prophètes de l'humanité, qui ont été les grands hommes de l'humanité, que les grands hommes de l'humanité, justement, sont des humains qui ont déjà avancé
sur le chemin de l'évolution, et qui sont déjà prêts à passer dans le monde angélique. D'accord? Il y a des humains, il y a toujours dans chaque règne des espèces qui avancent plus vite que d'autres. Par exemple, dans le règne animal, les animaux domestiques progressent plus vite que les animaux sauvages. Pourquoi? Parce qu'ils sont en contact avec le règne supérieur, qui est le règne humain. Nous leur transmettons notre intelligence, nous leur transmettons notre énergie mentale, et de ce fait, ils développent plus rapidement leur corps mental. C'est pourquoi les animaux domestiques, notamment les chiens, les chevaux, mais surtout les chiens, et les éléphants, et d'autres, les chats c'est plus difficile, hein, ils ont un peu de mal, hein. Ils rament un peu. Hein. Mais il y a certains oiseaux, par exemple certains perroquets et des espèces et des mammifères marins qui sont extrêmement avancés par rapport au reste du règne animal. Hein, parce qu'ils sont au contact d'êtres supérieurs à eux, sur le plan de l'évolution, c'est nous les êtres supérieurs. Et les personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, les prophètes, pourquoi sont-ils en avance par rapport au reste de l'humanité? Parce qu'ils sont aussi en contact avec un règne qui est supérieur au nôtre. Ils sont en contact avec le règne angélique, archangélique. Hein, et donc, ils reçoivent l'impulsion de l'intuition de ces plans supérieurs. Et donc, ils avancent plus vite. Alors, vous allez me dire, mais alors comment on fait nous pour avancer plus vite? Eh bien, il faut suivre l'exemple des prophètes. Ils sont venus nous montrer le chemin. Ils viennent nous dire comment faire. Bouddha nous a expliqué ce qui se passait. Jésus nous a expliqué ce qu'il faudrait qu'on fasse. Voilà ce que sont les prophètes. Ce sont des êtres avancés qui sont venus nous révéler une partie du mystère de l'évolution et de la clé de l'évolution. Suivons donc leur exemple, hein, si vous voulez avancer plus vite. Ça ne veut pas dire être dans la religion. Hein. Attention, je ne parle pas de religion. Je parle d'exemple de vie. Prenons exemple sur ce qu'ils ont fait. Qu'a fait Jésus, par exemple? Il a développé à outrance son centre chakra, son chakra cardiaque, son centre du cœur, de la compassion, du don de soi et de l'oubli de soi, et donc la crucifixion de l'ego. Hein, ça veut dire ne plus avoir de désir égoïste et de penser qu'aux autres et au bien d'autrui. Pour arriver à ce stade, il faut déjà avoir énormément travaillé sur soi. Pour ceux qui travaillent sur soi, ils le savent, arriver à ce stade, c'est-à-dire au stade où était Jésus il y a 2000 ans, ou Mère Amma aujourd'hui, il faut déjà avoir énormément travaillé en conscience sur son ego et s'être débarrassé des désirs égoïstes. Donc c'est du travail. Et on ne peut pas se forcer. C'est-à-dire, il faut que tout ceci, j'ai parlé de l'intégration dans ma vidéo précédente, il faut que chaque chose que vous comprenez s'intègre dans votre vie de tous les jours. Il faut que chaque jour, vous compreniez ce que, vous appliquiez dans votre quotidien et dans votre façon de ressentir les choses, ce que vous avez compris sur le plan intellectuel. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, en fait, il faut devenir un bodhisattva, il faut devenir un être accompli, il faut devenir un Jésus, il faut devenir un Bouddha, et ça n'est pas impossible, c'est à la portée de tout le monde, et tôt ou tard, tout le monde devra arriver à ce stade. Vous allez hurler, mais Jésus était le Fils de Dieu. Jésus n'était pas le Fils de Dieu, et là-dessus je suis d'accord avec tous les musulmans. Il était un prophète, il était un être très avancé, plus avancé que le prophète de l'islam, je suis désolé aussi pour eux, un peu moins avancé que Bouddha, mais il était extrêmement avancé, et il est venu montrer la voie du cœur, la voie du milieu, qu'avait déjà démontré Bouddha 500 ans avant lui, ou 600 ans avant lui, et il est venu montrer la voie de la compassion. Voilà, et il nous a dit, c'est la seule clé pour entrer au royaume supérieur. Comprenez, dans les mondes supérieurs. Comprenez bien que ce n'est pas du boudin. Hein. Cette révélation a été énormissime, c'est gigantesque. Hein. Voilà. Donc, on peut tous arriver à ce stade, tous. Mais pour ça, il faut développer les qualités de cœur, de générosité, de don de soi, et les capacités mentale, la connaissance, la capacité créatrice. Car Jésus était un être créateur qui avait la capacité, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les gens qui ont la capacité créatrice laryngée, les êtres supérieurs, avait cette capacité de pouvoir multiplier les pains et les poissons.
Et ça n'est pas une métaphore. Il le faisait. Hein? Il le faisait. N'importe quel maître de sagesse peut refaire n'importe lequel des miracles de Jésus. Et ce ne sont pas les fils de Dieu pour autant. L'être humain de l'époque a cru qu'il était le fils de Dieu parce qu'il faisait des choses hallucinantes. Mais aujourd'hui, n'importe quel maître de sagesse peut faire les mêmes choses. N'importe quel archange, n'importe quel ange peut faire les mêmes choses. Et plus. Je sais que ça vous dérange, je sais que ça remet en question énormément de vos dogmes, mais c'est dans le cours des choses et de l'évolution. Nous sommes tous faits pour suivre cette évolution et tôt ou tard, nous y parviendrons. Tôt ou tard. Mieux vaut tôt que tard. C'est pour ça que moi-même, j'ai décidé, il y a quelques vies en arrière, d'emprunter ce chemin qu'on appelle le sentier de l'initiation, et que j'ai décidé d'accélérer ma formation de Jedi, si je puis dire, c'est-à-dire de devenir le plus rapidement possible un bodhisattva, et c'est pourquoi je travaille dans la compassion, et je travaille dans le partage des informations, dans le partage de la connaissance, et dans le don de soi pour la guérison, et que j'essaye de faire de mon mieux pour faire du bien autour de moi, à travers moi, dans ma musique et dans mes œuvres. Et évidemment, il y a après un travail personnel de méditation et de reconnexion avec le moi supérieur que tout le monde doit faire aussi tôt ou tard. Et donc, tout ceci est à votre portée. Et sachez que ce travail a été fait depuis longtemps par les prophètes, par les maîtres de sagesse, par Jésus, par Bouddha, et que ce chemin a été fait il y a plusieurs millénaires par des gens, des humains, qui sont très en avance sur l'humanité et qui aujourd'hui n'ont plus besoin de s'incarner physiquement, sauf quand ils veulent venir nous aider. C'est le cas des prophètes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Sachez que si vous voulez me contacter, il n'y a rien de plus simple. Vous avez tous les liens sous cette vidéo et sous toutes les autres vidéos de toutes les chaînes. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas, si vous voulez que je fasse une vidéo particulière sur un thème particulier, n'oubliez pas de me poser vos questions. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent des vidéos sur la guérison, sur la médecine chinoise, etc. Mais posez-moi vos questions. Hein, car j'ai tellement fait de vidéos sur ces sujets que je ne sais plus ce que je dois dire parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Donc je n'aime pas me répéter. Donc voilà, donc merci de me poser vos questions et merci à vous, car grâce à vous, je grandis aussi, figurez-vous. Allez, à bientôt. Merci aux tipeurs, à Jim Leveilleur sur VK Facebook. Bye bye.